Année électorale, elle est année de guerre. Et elle est année de coup sur coup. Année de l'année de coup sur coup. L'année où nous devrons brandir ce que le président Tshisekedi a réalisé en 5 ans. Pour décembre, le 24 janvier, puisque le chef d'État avait prêté serment le 24 janvier 2019, le 24 janvier, année où le président Tshisekedi a conquis ici 4 ans. Depuis qu'il est président de la République. Alors, si nous regardons les 4 ans du président Tshisekedi, ce qu'il a trouvé, ce qu'il a fait, ce qui m'a dit que le chef de l'État s'est côté, en tout cas, à moins qu'Azala, le fils de Lucifer. Si on nous dit qu'il n'a rien fait, puisque nous sommes en train d'écouter certains qui disent qu'il n'a rien fait, mais dire que quelqu'un n'a rien fait, c'est un grand mensonge. Dire qu'il n'a rien fait est un grand mensonge. Même ceux qui sont contre lui connaissent au fond d'eux qu'il y a des choses qui ont été faites en 4 ans, puisqu'il est présent, va totaliser 4 ans le 24 janvier 2023. C'est d'ici peu. D'ici peu. Pratiquement dans 21 jours. D'ici peu. Ce qui m'a ça le côté et aller le kuta. Lorsque le budget augmente, on affecte ça dans plusieurs secteurs. Même dans le secteur état de sécurité. Bana Congo et Congo. Je l'avais dit. Bana Congo et Congo. Totikala jamais qu'on soit programme. Un document politique militaire. Totikala jamais qu'on soit un. Depuis 1960. Quand je dis un document de la politique militaire, c'est un document où tout est planifié sur l'armée. L'organisation de l'armée, la structuration de l'armée, l'équipement de l'armée, le moyen logistique de l'armée. C'est-à-dire quand le budget augmente, on affecte dans plusieurs secteurs. Est-ce que le budget qui a augmenté, l'on n'a pas affecté dans les secteurs? Si nous regardons plusieurs secteurs, vous comprendrez qu'il y a des choses qui ont été faites. Notamment les lots. Qui peut me contredire que dans la programmation, il y a la loi sur la programmation militaire, allais-je dire, que l'argent qui est affecté, c'est 1 milliard 800 millions de dollars pour l'armée. Depuis que Congo est à Congo, tu as besoin de soki ofandi na ndako na yo lobité fachi asale lokote fachi aya ko brosser au minu alongola basalite yo sabi alongolo cari dentaire tonini. Non mais soyons quand même sérieux. Puisque moi j'ai toujours dit, vous ne pouvez pas accroître l'économie de votre pays si l'armée est faible. Bonjour, bonsoir. Nzanga ya bino, leki na bino, yaya na bino, mwana, mama, na kombo ya Cosette ya Kiesi. Oyo eza eloko na bino, kingakati. Tofungomisi kingakati. Kingakati. Yango oyo, fungami lelo le 10 décembre 2022. Ah, fin de l'année. You enjoy it. Yango oyo. Eza esika obunga te, na wesebe. Esika obunga te, simple comme bonjour. Eza na wesebe, na veni Ida, numéro 55. Oza na besoin ya biloko olia. Biloko olia ke bana mo besoin. Denda Cosette ya Kiesi. Numéro na mezali 074 12 14 10 10. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Bonne année à tous et à toutes, bonne année 2023. Merci
Il y a Kosa Labiso Confiance. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. Merci à tous ceux qui ont prié pour nous protocoles à une année électorale. Il faut vraiment le dire que c'est une année électorale 2023, une année où nous sommes en train de nous préparer pour les élections. Il y a 2023, c'est-à-dire pour ceux qui voudraient faire du président Tshisekedi encore une fois de plus président de la RDC. Nous sommes avec vous. Bonne année à Tonio Soaza Rolandabiso à partir et à Paris et à France. Bato Baza Rolandabiso en Grande-Bretagne, Bato Baza Rolandabiso aux États-Unis, au Canada, en Tunisie, au Gabon, au Burundi, au Congo-Brazzaville, en Angola. Partout où vous êtes, dans toutes les provinces de notre pays. Bonne année à vous, bonne année à vous. Je crois que cette année sera une année de merveille, que Dieu nous fasse grâce au courant de cette année 2023 qui démarre. Merci à ceux qui m'ont souhaité bon anniversaire. Mon anniversaire nanga, je vis des gens écrire merci à vous qui en avaient fait. Nazela iba cadeau na bino, ti ce qu'on a dû attaquer cadeau à $1 té. Papa mezate na monira bolinga nga mingi. Merci à vous, merci au moins à ceux qui m'ont écrit et nous sommes ensemble. Donc, au-dessus 2023, il y a une émission à Liboso, dans Sala, na 2023. Na chaîne Tindika, c'est la première émission qui est en 2023. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas fêté le 1er janvier. Je voulais fêter, mais ma santé n'avait pas permis que je le fasse. J'étais à la maison, en train de méditer, regarder, observer, voir ce que je devrais faire au courant de cette année. C'est une année électorale, on a vraiment besoin de moyens, on a besoin de soutien, on a besoin de vos prières pour avancer, pour accompagner le président Tshisekedi. Tout le bagage que le chef de l'État a besoin d'un renouvellement de la classe politique, a besoin de têtes, il y a bateau à accompagner avec de précision, afin que cette année 2023 puisse être réellement accomplie, des choses que le chef d'État nous a promis, mais également que nous puissions améliorer les conditions de la population et que nous puissions faire en sorte que notre pays est comme la dimension pays à miner au monde et que la voix de la RDC est s'imposer. Et je crois que fermement nous allons faire cela et que 2023 pour nous est une année de défis majeurs. Nous allons relever ces défis majeurs et en Mboka Nabiso. Merci à vous et je tiens à présenter mes sincères condoléances à toutes les familles de la République du Congo et d'ailleurs qui ont perdu le leur au courant de 2022. Je crois que Bolela qui peut être au courant de 2022, mais nous pensons que Dieu ferait grâce que 2023, que ce ne soit pas une année où vous roulez là, mais que ce soit une année où vous serez en train de jubiler et vous serez heureux. Hein? Donc, je crois que ça serait cela. Nous vous demandons toujours, toujours à chaque fois que tout ça analyse Nabiso, que vous partagez cela. Ça nous fait énormément plaisir. Lorsque vous partagez, ça permet au monde de nous suivre. Et c'est comme on dit, vous pouvez couper des parties, partager, publier, etc. Ça nous fait énormément aussi plaisir. Vos soutiens aussi, on en a besoin. Énormément, surtout sur les soutiens financiers, parce qu'on en a besoin énormément. Tout ça, on a besoin de caméra, tout ça, on a besoin de micro, tout ça, on a besoin d'ordinateur. On en a besoin de ça une année électorale. On a besoin de toutes ces choses. Les caméra, micro, tout ce que vous voulez. Comment nous serons dans les dessins, puisque il faut tout l'acquisa, ce que le chef de l'État a fait au vu de tous. Mais nous allons le faire comment, puisque les moyens sont limités en termes de déplacement. Qui vont l'accompagner. Certainement, vous allez notre presse présidentielle Ali. Au-delà du fait que presse présidentielle Ali, mais moi je ne travaille pas à la presse présidentielle, je le fais de ma manière, je ne suis pas soutenu par la présidence de la République, mais on a besoin aussi Nabato Baza Rolanda Bisso, c'est vous qui nous accompagnez, c'est vous qui nous soutenez dans ce que nous sommes en train de faire, enfin que tout blague ça réellement ce qui est en train d'être fait par le président de la République. Voilà, on va lire quelques actualités. Il y a Mokola Lelo, je l'ai dit, c'est la première émission pour moi en 2023. Et donc, Tokosa Layango ensemble avec vous. Partagez, commentez, ça nous ferait énormément plaisir. Voilà. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré lundi 2 janvier 2022 l'école primaire de Mumpompa, située dans les secteurs de Kabia Kamwanga,
construite grâce aux éléments du service national d'anciens Koulouna. On va revenir même avec des images par rapport à ça. Tokolo Belango, vous allez comprendre parce qu'il faut le dire que le chef de l'État a jugé à Kendeko fêter la nouvelle année 2023 chez lui au Kasaï, vers le Kabiaka Mwanga. C'est chez lui au Kasaï. Il a voulu le faire là-bas au Kasaï. Mais nous allons parler de beaucoup de défis. Vous comprendrez qu'il y a des gens qui n'accompagnent pas les chefs de l'État. Après, Baza s'est retiré de l'Union sacrée pour se déclarer comme des candidats présidents. Et nous parlerons aussi également de M. Katumbi. On va parler de lui qui voudrait être candidat président. Mais on va avancer, on verrait exactement quelle est la vision que M. Katumbi veut apporter pour ces pays. Je pense qu'il n'a pas une vision pour ces pays. Voilà. RDC décès le 25 novembre 2022 à l'âge de 100 ans. Le caporal Albert Kayunka, dernier ancien combattant de la force publique congolaise, il sera animé ce vendredi 6 janvier 2023. Voilà. Kasaï oriental, la population de Mbujima, il recommande au chef de l'État de relever la MIBA. RDC terrorisme du M23 ont pris le contrôle du village de Kisharo à Rutshuru. On va encore en parler. Kasaï, Félix Tshisekedi inaugure le centre communautaire de Kabeaka Mwanga, modèle du programme de développement de 145 territoires. Goma, 3 maisons calcinées dimanche 1er janvier dans un incendie au quartier Majengo. Voilà, Christophe Lutundu l'a refusé de rejoindre M. Moïse Katumbi. Il dit ceci: Félix Tshisekedi m'a fait confiance, je lui envoie l'ascenseur. Christophe Lutundu, qui est le ministre des Affaires étrangères. Rupture ensemble, union sacrée, démission des autres membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Présidence 2023 en RDC, Mbosso prédit la victoire de Tshisekedi parce que la population congolaise connaît son papa et sa maman. Tolo Belango Awa. Voilà, Jean-Claude Mouyambo, un de proches de Moïse Katumbi. Jean-Claude Mouyambo annonce sa candidature aux élections de 2023. Denis Kadima, la carte d'électeur est en noir et blanc parce qu'elle est imprimée par une imprimante thermique. On va essayer aussi de parler de la carte. On va essayer d'en parler un petit peu. Je vais vous parler ça aussi un petit peu pour comprendre certainement qu'est-ce qui est en train d'être fait. Est-ce que cette carte répond réellement dans la norme Essengeli? On en parlera. Le Lubumbashi, un enfant de l'arrêt tué à coups de couteau par un policier. RDC, chiffré à hauteur de 16 milliards de dollars, la loi des finances portant exercice budgétaire 2023 a été promulguée par le chef de l'État. Les budgets actuellement, la proposition budgétaire actuellement, elle revient à 16 milliards 800 millions de dollars, chose qui n'a jamais été faite depuis que le Congo est Congo. RDC, le 2 janvier 2014, 2 janvier 2023, 9 ans jour pour jour depuis la disparition du colonel de FRDC, Mamadou Ndala, qui a été tué par l'ancien régime de Kabila. Pourquoi? Puisqu'il était contre le brassage et mixage, mais également contre l'infiltration dont nous avons subi. Mamadou Ndala a été tué par le régime Kabila, mais on a fait semblant par certains. Ils ont fait semblant pour dire que c'était le Rwandais qui aurait envoyé tout ça, alors que le monsieur s'est battu pour les Congo et ça fait pratiquement 9 ans. C'est un héros que nous devrions célébrer et il faut que le président Tshisekedi prenne ça en compte. Monsieur Mamadou Ndala doit être célébré et puis la date du 2 janvier doit être une date célébrée, une date dont les militaires doivent réfléchir sur Mamadou Ndala. Kasaï. Félix Tshisekedi a participé à une messe d'action de grâce en mémoire des victimes de guerre dans l'est de la RDC. José Mpanda Kabangu, Grand Kasaï, le président de la République Tshisekedi n'a pas de concurrent. On aura 100% de voix. Territoire de Beni, un chauffeur d'un camion tué dans une embuscade tendue par les rebelles ADF sur les tronçons Beni qui s'indie vers le territoire de Beni. À Bunagana, le M23 récolte environ 27 000 $ par mois suite aux taxes illégales. Voilà les informations qui viennent encore de Bunagana, 27 000 $ par mois.
dont les M23 Bazali Kozwa. Visite de la base agricole de Nkwadi par le chef de l'État. Félix Tshisekedi s'est réjoui de la matérialisation de la diversité de l'économie Nord Kivu. La brigade d'intervention de la force de la MONUSCO a lancé l'opération Lindanja, protéger la route. Voilà, élection 2023, Tshisekedi demande à la population du Kasaï oriental de lui accorder un second mandat. Ouvira, mise en garde du secteur opérationnel Sokolade contre les FRDC indisciplinés. Délicat dimanche sur l'actuelle carte d'électeur. L'actuelle carte d'électeur est le mieux sécurisé. Seule la CENI peut lire les QR codes parce que nous ne voulons pas que les informations personnelles des électeurs soient sur la place publique. Voilà, présidence 2023, Lisanga Bonganga maintient toujours sa candidature malgré son rapprochement avec M. Moïse Katumbi. Messieurs, dames, nous démarrons l'actualité d'aujourd'hui. Il faut vous rappeler, Binoké, tu continues l'année électorale. Année électorale, les alliés, année Oyo, ba Congolais nyo se sengeli ba bongama pona kokende maponani. C'est-à-dire où nous partions pour élire ceux qui vont diriger le Congo en 2023. J'avais annoncé ma candidature aux élections de 2023 puisque notre vision, elle est celle d'accompagner le président de la République, pas seulement l'accompagner, mais de réaliser ce qui est sa vision, puisqu'il est porteur d'une vision. Année électorale, elle est année de guerre. Et elle est année de coup sur coup. Année de l'année de coup sur coup. L'année où nous devrons brandir ce que le président Tshisekedi a réalisé en 5 ans. Pour décembre, le 24 janvier, puisque le chef d'État avait prêté serment le 24 janvier 2019, le 24 janvier, année où le président Tshisekedi a conquis ici 4 ans. Depuis qu'il est président de la République. Alors, si nous regardons les 4 ans du président Tshisekedi, ce qu'il a trouvé, ce qu'il a fait, ce qui m'ont dit que les chefs de l'État s'est côté, en tout cas, à moins qu'Azala, le fils de Lucifer. Si on nous dit qu'il n'a rien fait, puisque nous sommes en train d'écouter certains qui disent qu'il n'a rien fait, mais dire que quelqu'un n'a rien fait, c'est un grand mensonge. Dire qu'il n'a rien fait est un grand mensonge. Même ceux qui sont contre lui connaissent au fond d'eux qu'il y a des choses qui ont été faites en 4 ans, puisqu'il est présent, va totaliser 4 ans le 24 janvier 2023. C'est d'ici peu. D'ici peu. Pratiquement dans 21 jours. D'ici peu. Ce qui m'ont dit ça, le côté et aller le Kouta. Vous avez suivi que depuis l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, lorsque nous parlons de bilan, il y a chef de l'État, nous commencerons d'abord à parler même par le budget que le chef de l'État a trouvé. Mais il faut dire une chose. Les gens pensent que lorsque nous parlons du budget, le budget n'est qu'un reflet de choses alimentaires. C'est bilo karolia. Certains penseraient que c'est ça. Quand on parle de budget, Moutarolobi, ça qui a l'eau, c'est ça et komata. Ça qui est foufou, c'est à komata. Bilo qu'on a quoi, c'est à komata. Pour eux, le budget, quand il y a augmentation du budget, ce qui fait automatiquement que les gens puissent manger 10 fois par jour. Certainement, vous n'avez pas tort. Que budget, il faut, quand nous parlons de budget, il faut que nous, sur le plan de l'économie nationale, il faut que le prix soit des prix normaux ou des prix normaux, s'il faut dire ça ainsi, permettrait à ce que la population s'approvisionne et que le peuple puisse manger. Certainement, vous n'avez pas tort. Que lorsqu'il y a augmentation de budget, ça doit aussi avoir l'impact sur le panier d'aménagère. Donc, il faut sentir qu'il y a vous n'avez pas tort. Mais il faut dire aussi une chose, que pour qu'il y ait à manger,
Po bilei ezala puisque Kinshasa po bato balia na Kinshasa bato bakendaka kosomba biloko na Congo central. Congo central nde elesaka Kinshasa. Bandundu nde elesaka Kinshasa. Katanga nde elesaka Kinshasa. Kasai nde elesaka Kinshasa. Si vous allez à Kananga, les choses coûtent moins cher qu'ici à Kinshasa. Si vous allez au Bandundu, biloko akolia ezalaka moins cher que na Kinshasa. Mais comment ceux qui sont à Kinshasa doivent manger? Mais vous voulez qu'il y ait une réduction de prix. Biloko ezala moins cher. Mais pour biloko ezala moins cher, nous devons collecter les recettes et les impôts, tout ce que vous savez là, et nous devrions construire des routes. Biloko lungama tadi comme à Kinshasa, il faut nzela ezala. Ya malonga. Il faudrait qu'on réduise. Ma péage est belé là, vous vous rappellerez que le chef de l'État avait même demandé à ce que Basito Batubatia Batonga, il y a le Kuta, pour Batua Futa Kabambong, moi belé aux Oromona, au Kenya Congo central, barrage et les cas est belé. Motola Mutatia barrage n'a pour la Kozambong, le président avait demandé que l'on puisse couper cela. Lorsque le budget augmente, on affecte ça dans plusieurs secteurs. Même dans le secteur état de sécurité. Banda Congo et za Congo. Je l'avais dit. Banda Congo et za Congo. Totikala jamais qu'on soit programme. Un document politique militaire. Totikala jamais qu'on soit un go. Depuis 1960. Quand je dis un document de la politique militaire, c'est un document où tout est planifié sur l'armée. L'organisation de l'armée, la structuration de l'armée, l'équipement de l'armée, le moyen logistique de l'armée. C'est-à-dire, quand le budget augmente, on affecte dans plusieurs secteurs. Est-ce que le budget qui a augmenté, l'on n'a pas affecté dans les secteurs? Si nous regardons plusieurs secteurs, vous comprendrez qu'il y a des choses qui ont été faites. Notamment les lots. Qui peut me contredire que dans la programmation, il y a la loi sur la programmation militaire, allais-je dire, que l'argent qui est affecté, c'est 1 milliard 800 millions de dollars pour l'armée. Depuis que Congo est là, Congo, tu sais que la ngoté. Soso yo fandi nanda kuna yo lobité, fachi sale le côté. Fachi aya ko brosser au minu, along la basalité, c'est bien along le cari dentaire tonini. Non, mais soyons quand même sérieux. Puisque moi j'ai toujours dit, vous ne pouvez pas accroître l'économie de votre pays si l'armée est faible. Puisque l'armée assure la sécurité dans un État. Lorsque la sécurité est assurée, les investisseurs peuvent venir investir, certainement, ceux qui viennent d'ailleurs. Mais avant que les investisseurs d'ailleurs viennent investir, il faut que les investisseurs congolais d'abord et commencent aussi à investir dans leur pays. Il faut améliorer ce que nous appelons le climat des affaires. Il faut améliorer le climat des affaires. Est-ce que le climat des affaires au Congo est allé améliorer tout, est améliorer tout? Aujourd'hui, il faut dire qu'en 4 ans, le budget de l'État est multiplié par 4 que ce que nous avions trouvé. Nous avons trouvé pratiquement dans le 3 milliards 800 millions de dollars. Je dis que nous avons trouvé 3 milliards 800 millions. Et dans le 3 milliards 800 millions de dollars, Congolais va dire matin, midi, soir. Et je vous dis, Kabila a eu plus de facilité à construire ces pays. Mais il n'a pas capté cette chance-là. Au contraire, lui-même étant individu, et ses proches se sont fait plus d'argent. Batoukola Moïse Katumbi. Nalandi monsieur Francis Kalomba lobi Katumba zaka na posa azaku na posa akota politique te biso de to benda na politique. Parce que moto bo benda na politique. Vous avez appelé Katumbi en politique. OK. Mais vous parlez de la vision. Qu'est-ce que cet homme doit avoir comme vision alors que vous l'avez amené en politique? Ceux qui ont la vision, c'est ceux qui sont appelés en politique. Ce n'est pas ceux dont on les a appelés. Ceux qui sont venus d'eux-mêmes avec une vision pour le Congo. Vous avez déjà comme les Tshisekedi Wamulumba. On n'a pas appelé Tshisekedi Wamulumba à faire la politique. Même son fils, on ne l'a pas appelé par son père à faire la politique. Il est venu par passion pour le pays. Et il a apporté sa vision pour le pays.
On vous appelle, vous vous procurez de l'argent des Congolais, vous laissez un budget si pauvre. Et lui sort un individu, il s'est fait des milliards de dollars, et vous parlez qu'il est millionnaire, il a de l'argent, il n'a rien à chercher au Congo. Mon professeur m'a appris une chose, mon professeur qui m'a donné le cours de méthode quantitative de l'économie. Il me dit ceci, il dit, un porte-monnaie n'a jamais été vide. Il suffit d'un billet de 50 francs et trouverez toujours une place. Ça veut dire, même en économie, nous avons appris, les besoins sont toujours illimités. Je peux avoir un besoin d'un téléphone iPhone 6 aujourd'hui et qu'un autre iPhone 7 sort demain. Je regarde mon téléphone, je n'en veux plus, j'en veux l'autre qui est sorti. En fait, les besoins sont illimités. On a toujours besoin de quelque chose. Lorsque vous travaillez aux Agina Moussalate, Moussala, 200 $, vous allez commencer à résoudre des petits problèmes que vous avez. Mais ces problèmes-là, que vous allez résoudre, vous trouverez qu'il y aura encore d'autres problèmes qui vont surgir. Donc vous aurez des besoins au-delà du salaire au bazar au Pesayo. Au fur, même si on vous donne un salaire de 1 milliard de dollars, vous aurez toujours besoin de quelque chose de surplus. En économie, on a toujours dit que les besoins sont illimités, les besoins nés. Tant qu'on est humain, les besoins nés sont illimités. C'est pourquoi l'économie est née, pour canaliser cela. C'est-à-dire l'économie est née pour voir le moyen que vous avez par rapport aux problèmes que vous avez. Et l'économie maintenant vient pour vous orienter, vous dire voilà comment vous devrez dépenser. Voilà comment vous devriez épargner. Et donc on a dit j'ai appris ça à l'école. L'économie est venue pour orienter vos besoins. Puisque l'homme est insatisfait, l'homme a toujours besoin. Et c'est ça même né l'économie politique. C'est ça même qui est né la politique, qui vient orienter la gestion de la cité. Il vient maintenant canaliser. En fait, il vient résoudre les problèmes que vous avez. Face à des problèmes que vous avez, la politique vient maintenant se mettre là pour dire voilà ce que nous devrions faire. Voilà ce que nous devrions pallier. Tout ça là-bas, tout ça là-bas. C'est comme ça qu'est née la politique économique. Comment exploiter les minéraux du Congo, vendre les poissons, se faire riche, être président de Mazembe, et demain après-demain, il va devenir président de 100 millions de Congolais. Si les gens vous disent que Tshisekedi n'a rien fait, je me répète, il y a une mauvaise foi. 16 milliards 800 millions de dollars comme étant budget à l'État dans l'exercice 2023. L'IGF, ils allaient né depuis 1987, à moins que je me trompe, était morte. L'inspection générale des finances. Aujourd'hui, l'IGF a fait des grands prouesses, a réalisé des grands prouesses. Il a collecté, je vous dis, il a fait les patrouilles financières, il y a Nega Kosakanate. Nous avons dû arrêter les détourneurs, des voleurs, bateaux, qui sont mbongo à l'été, et continue à poche d'abord immeuble. Mais grâce à l'IGF, la patrouille financière a produit des richesses. Les gens sont en train de tirer sur Jules Alinguet ce matin. Moi, je les comprends, je comprends ces gens. Ce sont des gens qui étaient en train de voler l'argent de l'État. Aujourd'hui que l'IGF est devant, ils ne peuvent pas voler, ils doivent tirer sur Alinguet. Tous ceux qui tirent sur Alinguet, ils sont des mafieux. Puisque le président Tshisekedi n'est pas un mafieux, il ne peut pas travailler avec un mafieux. Alinguet, il n'est que celui qui porte la vision du président Tshisekedi à mettre à la face publique. Moïbi Alinganga Bakangayete. Sokomoni ministre X, atako finga Alinguet. Toi, ça tinda ba communicateur ne ba finga Alinguet, yeba kali Moïbi. Voleur. Ce qui a moi, c'est Ali voleuse. Alinguet a fait. Aujourd'hui, si nous passons de 3 milliards 800 millions de dollars à 16 milliards, c'est grâce à la patrouille financière de ce monsieur Jules Alinguet. Et cette patrouille financière a apporté des résultats immenses. Ministre des Finances, voilà ce qu'il a fait. C'est grâce aussi à ministre des Finances, Nicolas Kazali. Vous avez les ministres à budget. Ces gens ont travaillé d'arrache-pied sous la gestion de Tshisekedi depuis Congo et Botama Congo. À moins que je me trompe, le commissaire dans le budget a été 10 milliards.
Je l'ai dit. Et aujourd'hui, on peut regarder la RDC, on dit, toi, un budget est combien? Toi, un budget, il y a 16 milliards. C'est encore peu. J'ai dit bien que c'est encore peu. Mais si en 4 ans, nous avons quitté de 3 milliards à 16 milliards, et si Tshisekedi faisait 20 ans, donc comment on a combien? Kabila Sali 18 ans. A-t-il sur le budget à combien? Ou à salité? Non, soyez quand même sérieux. Il y a des prouesses qui sont réalisées. Excusez-moi, il y a des prouesses. Des routes sont construites partout au Congo. Et là, comme on a CPLI, le chef de l'État, Keïna Mbujimaï, il y avait des projets. Vous vous rappellerez l'année passée, à Salaka tourné à le Grand Kassai, à Kendaka, Bassankourou, etc. Partout, il était allé, même en Mbujimaï. Il avait lancé certains travaux. Le chef de l'État est parti. Il est déçu par certaines choses qui ne sont pas bien faites. Et je vous dis, dès qu'il sera à Kinshasa, certains seront arrêtés. Je vous dis, beaucoup seront arrêtés. Messieurs, dames, suivez d'abord Nazaroti Kabino, Bolanda, le chef de l'État, d'abord qui a fêté le 1er janvier au Kassai, a participé dans une messe. Le chef de l'État, au Kassai, il est allé au Kassai, na prière. Deuxièmement, vous allez suivre toujours le chef de l'État, Azalaki, na service national, où il a inauguré les écoles qui sont construites. Vous allez suivre, au-delà des écoles qui sont construites, même les unes où ils allaient produire des blocs et belés. Suivez d'abord ça et nous rentrons pour continuer. Il ne s'est jamais écarté de la volonté des dieux. La preuve en est qu'à sa prise du pouvoir, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait recommandé la RDC entre les mains des dieux. C'est dans cette logique qu'il a choisi de débuter l'an 2023 avec Dieu. Le chef de l'État a assisté à la messe célébrée ce dimanche 1er janvier 2023 en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola à Mbujimaï, célébrée par Monseigneur Bernard-Emmanuel Kassanda, évêque du diocèse de Mbujimaï. Le président de la République était accompagné de sa famille biologique, premier vice-président du Sénat, de quelques membres du gouvernement, ainsi que de Patrice Mathias Kabea Machi Abidi, gouverneur de la province du Kassai oriental. Dans son homélie de près d'une demi-heure, l'officiant a axé sa prédication sur la discrétion qu'avait Marie lorsqu'elle avait conçu Jésus. Elle méditait tout dans son cœur, selon Luc chapitre 2 du 16 au 21e verset. Une homélie centrée sur un bon nombre de bénédictions pour la nation conformément au livre des Nombres, chapitre 6 du 25e au 26e verset. Frères et sœurs, nous avons célébré et continuons encore à célébrer avec liesse la fête de la nativité de Jésus Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Jésus qui est venu nous visiter est prince de la paix. Et en cette solennité de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et en cette journée mondiale de la paix, apprenons à cultiver la paix dans nos vies. Les Saintes Écritures ne disent-elles pas « Heureux les artisans de paix » ils seront appelés fils de Dieu. Cette célébration eucharistique était une symbolique pour le chef de l'État de communier avec sa base naturelle et lui présenter ses vœux les meilleurs pour l'année 2023. Eyo toi sakidila banga banga njinganji kunu jingila chijimu chifia chilenga. Bonne année, bonne santé. Nzambi kala nenu anutuampanda chijimwechi chikala chimpa mena bwa mwana wa mwena Kasai ni mwana wa mwena Kongo mujima chakucho kato mumiji mwinji ngenza bwa kulengeja koku chitutubikila mu français quotidien wa bana betu ba mu Kongo mujima même apa mani gouvernement wanyi ni ba député bonsu ba di batwa bantwanya makumi kolo muchi sumbu chetu tubikila union sacrée tudi tunoela toi sakidila bwa soutien unu batufesha bukola bunu nutufesha tunulomba kabiji nutu sakidila kabiji biji mbikwa bya confiance tumona mushindu wa kwenza mujimu
C'est sous les acclamations frénétiques de la population que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté la cathédrale Saint-Jean-Baptiste des Bonnes. C'est une fierté pour le Kasaï oriental qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Baptisé complexe scolaire Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, un bâtiment flambant neuf avec 12 salles de classe et accessoires aux standards modernes, c'est le bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, appelé autrefois Kuluna, que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré dans son village Mupompa, à 45 km de Kabeya-Kamwanga. Les clés du bâtiment ont été symboliquement remis au général-major Kassongo Kabwik, commandant du service national, par le président de la République. C'est un homme satisfait que je suis dans cet enclos. Ça fait 6 mois. Il y a de cela 6 mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait. Nous, on y croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait, mais pas totalement. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ce site. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national. Une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'il a été construit par ceux-là qui autrefois étaient appelés Kuluna. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs de la nation. Sur l'instruction du commandant suprême, le président de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà aujourd'hui, ils ont construit cette belle œuvre. Donc c'est une œuvre qui est pleine de signification pour le commandant suprême, parce que cela prouve que le processus d'intégration, de réinsertion sociale de ces jeunes a été une réussite. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. La symbolique pour la cérémonie de ce jour. Miko Kabuta, bourgmestre de Munkamba, salue ces gestes qui s'inscrit à l'actif du bilan du chef de l'État. En croire le général-major Kassongo Kabwik, commandant du service national, les bâtisseurs ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du Kasaï oriental. D'ici la fin de l'année, les bâtisseurs offriront aux habitants de Mupompa un hôpital de 112 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. À 45 km de la ville d'Mboujimaï se trouve implantée une usine agricole moderne dont les premiers résultats font le bonheur des Kassaïens. Soucieux du bien-être de ses concitoyens, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est privé du faste des Nouvel An pour visiter la base agricole d'Nkwadi. Sur place, il a visité l'usine et obtenu toutes les explications sur le fonctionnement et la transformation des produits. Depuis avril 2022, l'Institut international d'agriculture tropicale IITA cultive sur plus de 120 000 hectares le maïs, le soja et le manioc et transforme ces produits phares des grandes consommations en plusieurs autres produits dérivés. Ces champs à perles de vue sur les terres arables de Chilengue ont donné l'année dernière 650 tonnes de maïs et la production devrait tripler cette saison agricole. Il s'agit d'une géante structure agro-industrielle qui cadre avec l'agenda de transformation de l'agriculture du président de la République. Et c'est un système qui est mis sur pied pour accompagner toute la chaîne de valeur agricole, de la production des semences, de la production de masse des cultures prioritaires et de la transformation pour aller dans les ménages. Donc, nous avons les cultures prioritaires du Kasaï central et du Kasaï, de la zone Grand Kasaï en général, à savoir le maïs, mais il y a aussi le manioc et le soja qui devient une culture très très importante dans les chaînes de valeur agricole. L'année précédente, nous avons produit 650 tonnes et cette année, nous sommes en train de projeter tripler ces quantités et en saison A et saison B.
Donc pour la saison A, le maïs que nous avons par exemple sur le champ, ça va nous donner environ 1350 hectares, 1350 tonnes je veux dire. Si on combine la production qui est en régie et la production qui est en milieu paysan, nous serions à 1350 tonnes environ pour cette saison A. Pour la saison B, nous allons emblaver les mêmes superficies pour que sur l'année, nous avons 2500-2700 tonnes. L'usine d'Nkwadi vient matérialiser la diversification de l'économie prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Avec cette... Vous avez suivi? Non, quand côté service national, puisque d'ailleurs je ne parle pas de la bababilé, je parle des petites choses. Je suis en train de planifier vraiment dans le bac qui ont déjà depuis l'année passée tout un document sur ce que le chef d'État a réalisé. Nous avons un communicalar. Il y a Pépère de Morobanda Kolubao, Azak Osala livre vraiment quand vous parlez des promesses non réalisées du chef de l'État. Ça là, moi je vais aussi brandir ce que le chef de l'État a réalisé. Mais Bana Kuluna, vous appelez les Kuluna. Aujourd'hui ils sont dans le service national, vous le savez. Dans le service national, Fachi Bolandi dans la vidéo. Baké ko inauguré ba école. Général Kabouik. Il a parlé et vous avez suivi ses interventions. Il vous a parlé, il a démontré réellement comment ces enfants ont-ils fait. Et d'ailleurs à Lobby, certainement ce qui est fait est fait. C'est vrai qu'il n'est pas encore totalement satisfait. Il voudrait la satisfaction à Isali quand tout serait fait de la manière dont il est en train de voir. Service national, tout le monde qui est dans Kassai central, ils ont en Boujuma, ils ont Kananga, pardon, dans Kassai central, ils ont dans Kassai oriental, ils ont dans Chikapa, ils ont dans Congo central, ils ont dans Bandundu, ils ont dans Katanga. Il y a beaucoup plus de 10 sites ou 11 sites. Et la chose la plus bonne, sous la gestion de M. Kabila à l'époque, il y a 18 ans, Rennes et Nabango, moi, je suis c'est-à-dire qu'on vous attrape, au Koufi. Mais regardez ces enfants qu'on a recrutés. Et d'ailleurs, au-delà de ça, le président de la République a lancé qui? Recrutement jeune pour s'enrôler dans l'armée. Effectif, il y a armée Mati. Moi, je vous dis, beaucoup de gens m'ont dit, mais Eric, vous avez une armée. Bande qu'on a une armée. Fatia, pour un ministère, nous appelons même pour l'armée. Moi, mon petit frère, moi propre, je dis bien. Et je crois que le jour qui viendra, je vais brandir sa photo. Et j'aimerais même que les gens puissent l'encourager, les soutenir. Mon petit frère propre qui est derrière moi. Mon petit frère propre, papa Moko, maman Moko. Moi, je l'ai convaincu. Je l'ai convaincu. J'ai dit, mon petit frère à moi propre. Je dis à mon petit frère, moi, je sers la République, je suis un analyste politique, je défends la République, je suis dans la politique, je parle, je vais servir mon pays autrement sur la politique et je vais me battre pour des fonctions, qui sont à venir, dans les jours à venir dans mon pays. Et je l'ai convaincu à quoi adhérer dans l'armée. Mon petit frère à moi propre, même père, même mère, il a accepté d'adhérer dans l'armée. Nakendaki Koti Kaye a rempli ma fiche, tout ça, il a lui-même, il a été convaincu. Il me dit, je sers la République. Et ne soyez pas surpris, demain après-demain, à comme j'ai chef d'état-major. Je l'ai amené dans l'armée. Je l'ai dit, nous défendrons l'intégrité territoriale. Tu défends le pays, moi je défends aussi les pays. Nous travaillons pour ces pays. Si j'étais chef d'une entreprise, je pouvais peut-être l'amener dans une entreprise en train de travailler dans cette entreprise-là. Mais lorsque j'amène mon petit frère dans l'armée, là, vous ne voyez pas. Bon, moi, voilà tribalisme et alité. Ce qui va tenir dans mon salam, c'est qui tribalisme. Mais moi, je l'ai fait, vous aussi faites-les. Montrez que vous avez la capacité à au salam. J'ai vu certains politiques aussi les faire. Je vais d'ailleurs chercher leur nom. Certains politiques qui ont convaincu les leurs pour adhérer dans l'armée. Défendre l'intégrité territoriale. Ou bien, Angola vivant pendant 10 ans dans Bitumba. Tant on va comprendre que le cannabis peut comme un macaque, il faut tous jouer armé, tout peut s'en valeur. En Angola, on paye mieux les militaires. Moi, je l'avais dit. C'est vrai, il faut le dire. Mais Nabila, chef de l'État, Bila n'est pas vraiment positif. Mais il a fallu que nous ayons un président comme Tshisekedi, des pères et des mères. Il a fallu que nous ayons un président pareil pour que l'on puisse lever l'embargo militaire qui pesait contre la République démocratique du Congo. Il était interdit à la RDC d'acheter des armes. Tu croyais qu'on soit Mandouki? Les lopes, tu croyais qu'on soit Mandouki sans problème.
Qui a fait ça? Ce que le Fatia, c'est que aux Alina Kindoki Moko exagéré. Excusez-moi, je vais dire. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui ne voit absolument rien. Si vous êtes un aveugle, même un aveugle peut voir. Un aveugle voit. Oui, je vous dis un aveugle voit. Si vous faites avec le mbongo, aïbi ko tabi mbongo ils a $100. L'aveugle sait, il sait voir. Bazana ba bloc wana nzamba tia ba capacité wana. L'aveugle peut vous enseigner. Mais vous avez les yeux mais vous refusez de voir. J'ai été surpris quand je trouve Katumbi dire les bilans de Tshisekedi est négatif. Mais je me pose la question, est-ce que Katumbi sait ce qu'on attend par un bilan? Je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il a étudié, où est-ce qu'il a étudié. Je ne sais pas si Olivier Kamitato prend le temps même de l'enseigner chez lui à la maison. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Franck, comment il s'appelle encore Oyo Mususo Oyo, Azaki président de la Ligue des Jeunes à Bango. Francis Kalombo. Kalombo, bandai kolati sa Kabila Bilamba. Na évité ceux qui ne payent pas Katumbi pour ça kolati. Pour Katumbi, bon, cravate à l'attaque na plateau, ceux qui a TV France, ceux qui a Nini Wana. Cravate wana na cité que yum to lati. Pour yo na ibi kola tara bien. Pour cravate wana za ko peser ma cash. Olati ke cravate ndenge moko wala olati si lisanga bonganga. Pour bonganga na cravate za kolata. Voilà, année électorale 2023. Les candidats s'annoncent. Matata Ali candidat, Fayouda Ali candidat, j'aurais appris que Mouko n'est pas Ali candidat. Namonia Lisanga Bonganga pe candidat. En fait, ma candidat va aller belé. Certains sont des candidats opportunistes. Ils n'ont aucune vision, aucun projet pour ces pays. Au contraire, ils ne viennent que pour détourner ou voler. Si vous regardez leur mode opératoire, vous comprendrez que ce sont des aventuriers, de personnes qui n'ont, au fait, qui n'ont, une substance intellectualité. Année électorale, nous nous battons pour les élections. Monsieur, dames, je vous implore, je vous demande de vous préparer. Je vous demande de vous enrôler. Moi, je vais m'enrôler au mois de janvier. C'est la Tokota 2023. Qui n'a pas s'enrôler l'année à Sika. Le jour où je vais m'enrôler, je viendrai ici avec ma nouvelle carte d'électeur. Je vais brandir ma carte d'électeur pour vous présenter. Enrôlez-vous massivement. Bako Sabino te que élection ko zalate. Bako Sabino que machine à voter à Limabe. Bato ako Sabino babi Sabino bo kena ba papier bo kena ko voter. Bo kena kana ba papier bo voter bima ba bulletin nil. Moto a ebisa bato bo kena machine à voter abimaka président de la République Félix Tshisekedi. Après moto a kena ebisa bato ba kena ba papier akoma ko non nazali président de nuit. Président de nuit mais ozali président de nuit, il y a nuit nini. Nuit il y a wapi. Alors nous vous demandons, nous ici, allez vous enrôler massivement. Enrôlez, vous voyez vos cartes d'électeurs. Et vos cartes d'électeurs, ils allaient avoir un passeport pour les élections. Ceux qui sont candidats doivent se préparer. Et mais je vous dis, Roland Dalo à Lobaka. Dans le vidéo, on a peut-être pour émission prochaine à Rosa Tchangwa. Roland Dalo à Lobaka. Dans la vision, Motomora retambe la chaise roulante. Candidat président. Nani motongo ngala za komuna azala loposo pembe 082 70 38 226 082 70 38 226. Appelez-nous, écrivez-nous, partagez cette émission, abonnez-vous massivement, ça nous ferait plaisir. 082 70 38 226. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et nous allons nous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.